Salut, c'est Bernard NG de Devcast et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer le tout premier administrateur dans une application Symfony. Pour ça, nous avons plusieurs méthodes. On peut utiliser les fixtures. Les fixtures, c'est tout simplement le mécanisme qui est mis en place pour générer et ajouter des données dans la base de données. C'est que nous n'allons pas faire parce que les fixtures fonctionnent beaucoup plus dans un environnement de développement. Donc même quand vous installez le bundle, il est fait pour du développement. Mais là, on se retrouve avec une application en production et on a besoin d'avoir le premier administrateur pour pouvoir continuer à manager notre application. Pour ce faire, on va utiliser la ligne de commande. Donc en gros, le mécanisme est le suivant. On va se connecter sur le serveur en SSH. Ensuite, on va taper une commande qui va nous permettre de créer le tout premier utilisateur en utilisant les différents paramètres. Alors moi, j'ai initialisé une simple application Symfony. J'ai généré l'utilisateur avec les informations par défaut. Ensuite, j'ai généré l'authentification, comme vous pouvez le voir ici, avec toutes les commandes make user, make auth, qui me permet d'avoir un login form authenticator et tout ce qui va avec et le formulaire de connexion en HTML. Rien de bien compliqué. Alors ici, je vais vous montrer comment on peut utiliser la ligne de commande pour arriver à créer un utilisateur le plus facilement possible. Ça va fonctionner de la même façon que dans un contrôleur, sauf que l'interface ici, ça sera la ligne de commande, plutôt que au lieu et en place de l'HTTP. Donc pour commencer par créer une commande, je vais taper la commande Symfony console, c'est la même chose que PHP bin console, make commande, tout simplement. Alors on va me demander le nom de la commande, moi je vais appeler cette commande app.createAdmin par exemple. Et voilà, cette commande a été créée dans ce dossier-là. Je vais y aller. Au niveau de mon application, j'ai maintenant un nouveau dossier commande. À l'intérieur, j'ai commande admin. Et ici, on va venir préciser quelques informations pour pouvoir créer notre administrateur. En soi, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer juste un utilisateur avec le rôle admin. Donc, on aura besoin des différents arguments que l'on va taper. Donc, le premier argument, je vais enlever tout ça et on va y aller. On aura un argument qui sera un email, qui sera optionnel. J'ai mis ici optionnel parce qu'on va aussi pouvoir le renseigner de manière interactive, vous allez voir. Donc ici, je mettrai, voilà. L'argument suivant, ça sera le mot de passe. Je sais que cette commande, je ne créerai que des administrateurs. Donc, si vous voulez créer aussi des utilisateurs normaux, vous pouvez rajouter une option qui viendra préciser que ce sont des utilisateurs normaux. Mais ici, on va le faire juste pour l'admin. Donc là, j'ai une adresse email et le mot de passe qui vont me permettre de créer notre utilisateur. Il peut se faire que ces arguments soient nuls. Donc, pour les compléter de manière interactive, on va créer une fonction qui s'appelle interact. Et ici, on va venir implémenter la logique interactive. Donc, on aura une question-réponse, etc., jusqu'à ce qu'on va compléter toutes les informations qu'il faudra. Alors, moi, je vais utiliser Symfony Style pour avoir un bon output au niveau de la commande. Donc, une belle sortie avec du design, tout ça. Donc pour ça, j'utilise la fonction initialize qui va prendre en paramètre un input et un output. Et ici, je vais définir une propriété IO, input-output, qui sera Symfony Style pour avoir un bon rendu au niveau de la console. Tout simplement. Alors ça n'existe pas, je vais l'ajouter comme propriété. À partir de là, je peux maintenant m'intéresser à cette partie interactive si l'utilisateur n'a pas précisé les informations. Donc, du coup, on doit d'abord se demander, est-ce que le mot de passe a été précisé? Pour ça, je vérifie en récupérant l'input que l'utilisateur va taper. Je vais récupérer l'argument, getArgument, name, plutôt email. Si ce n'est pas nul, et input get password qui n'est pas nul, c'est-à-dire que les deux informations ont été complétées, ça ne sert à rien de revenir dans ce monde interactif. Donc ici, directement, je vais faire un coup de return. Donc, cette fonction renvoie un void. Renvoie rien. Alors, dans le cas où il n'a pas complété, on va juste mettre un titre, par exemple, IO, text, par exemple. Alors, pour demander les différents arguments, moi, je vais créer une petite fonction qui va me permettre à chaque fois de poser une question
dans la commande, vous voyez quand vous tapez par exemple un mot de passe sur Linux, quand vous faites sudo, vous avez password et puis on vous demande ce qu'il faut taper. On va faire exactement la même chose ici. Donc là, je vais créer une fonction qui va s'appeler askArgument, qui va prendre en paramètre un input interface, donc l'entrée que l'utilisateur va taper. On va prendre le nom de l'argument qu'on aura besoin et si cet argument doit être caché. Par exemple, le mot de passe, c'est pas quelque chose qu'on voudrait voir lorsqu'on le tape. Donc, par défaut, ça sera false et ça va rien renvoyer. Alors, cette fonction est simple. On va récupérer la valeur qui sera tout simplement, je vais convertir ça en chaîne de caractères parce que input get argument me renvoie un mixte et je vais prendre la valeur qui correspond à l'argument que l'utilisateur cherche. Si cette valeur est vide, voilà, value, je vais venir rajouter input si cette valeur est différente de vide. Je sais pas pourquoi j'ai dit vide. Donc, IO, je vais préciser à l'utilisateur, voilà la valeur que tu as déjà tapée. Donc, ici, je mettrai sprintf, justement, pour avoir ce formatage-là. Je lui dirai, là, en mode info, c'est un formatage qui va apparaître en bleu ou en jaune, quelque chose comme ça, dans la console, en utilisant Symfony Style, bien sûr. Alors, voilà. 2 points, la valeur. Pourcentage S. Alors, ici, je mettrai name et la valeur. Dans le cas contraire, je vais dire que la valeur, ça va match. Alors, match ici, c'est une expression, c'est un peu comme une condition, comme un switch case. Je vais tout simplement me rassurer que le champ n'est pas hidden. Donc, si le champ est hidden, donc si ça sera égal à false, dans ce cas, on va demander IO à l'utilisateur, ask tout simplement, comme vous pouvez le voir, et on va lui demander la valeur du nom qu'il voudrait taper, enfin, la valeur de l'argument qu'il voudrait taper. Dans le cas contraire, par défaut, donc dans le cas où c'est vrai, la valeur est true, donc l'input doit être caché, ça sera 10 IO ask hidden, comme vous pouvez le voir, et le nom de l'argument qu'on devra demander. Donc, ici, c'est else. Voilà, on commence à avoir quelque chose. Et enfin, une fois qu'on a la valeur, donc là, je vais dire input set argument, et pour l'argument que l'on est en train de taper, on va venir définir cette valeur-là. Une fois que ça c'est fait, on peut maintenant réutiliser notre petite fonction au niveau de notre commande interactive. Donc à ce niveau, je veux directement venir rajouter 10 askArgument pour l'input en premier paramètre pour l'email, et je veux aussi venir demander 10 askArgument l'input pour le password. Alors, avant même d'aller plus loin, on va voir ce que ça donne. Donc, quand je reviens dans ma commande et que je tape Symfony console, parmi les commandes qui me seront proposées, vous allez voir que j'ai maintenant la commande app create admin. Donc, il suffit maintenant de faire un coup de Symfony console app2.create admin. Et là, vous voyez qu'on me demande l'email de l'utilisateur. test@test.com. Ensuite, on me demande le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, il apparaît. On va fixer ça tout de suite. Alors, au niveau de ask input, ici, le troisième argument doit être hidden. Et on va le dire que ça sera caché. Donc, on mettra hidden true. Comme ça, quand l'utilisateur va commencer à taper le mot de passe, ça ne sera pas visible. Donc, test@test.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez que ça ne s'affiche pas. Donc, notre commande fonctionne comme ça. Quand on ne précise aucun argument, il nous donne un mode interactif. Mais si on précisait, par exemple, le premier argument qui est l'email.com, là, il va nous dire, voilà, pour l'email, tu as déjà cette valeur. Maintenant, il manque le mot de passe. Et si on complétait les deux à la suite, directement, on va passer à la prochaine étape de notre commande. C'est la fonction execute. Donc, la fonction execute, c'est ici où on va venir gérer toute la logique qu'il y a derrière la création de l'utilisateur. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Là, on vous donne un peu un exemple de comment ça fonctionne. Donc, moi, je vais effacer tout ça et on va ici créer
l'utilisateur qu'on voudrait avoir. Moi, je vais ici avoir user, ça sera new user, l'entité. Enfin, sur cet utilisateur, je vais venir faire un set email. Pour récupérer la valeur, il suffit de récupérer input, get argument, et là, je récupère la valeur name. Attention, input ici renvoie un mixed, un type mixte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir la valeur en chaîne de caractères ou en nul. Donc, moi, je vais faire ici strval pour éviter les problèmes de typage. Et là, je vais récupérer l'email. Je vais faire la même chose pour le mot de passe. Mais comme vous vous en doutez, le mot de passe doit être haché. Donc, pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Et pour pouvoir hacher le mot de passe dans mon constructeur, public function construct, on va rajouter quelques paramètres. Donc, depuis quelques versions, on n'a plus besoin de ces arguments en constructeur parce que c'est déjà passé au travers les attributs. Donc ici, je pense que ça va pas poser problème. Donc ici, je vais aller chercher le repository des utilisateurs. Donc user repository. Donc ça directement, ça peut être une propriété private read only user repository qui sera le repository. Ensuite, je vais récupérer le hacheur de mots de passe. Je pense que c'est user password hash interface qui va me donner un hacheur que je vais utiliser pour hacher les différents mots de passe. Donc à ce niveau, comme j'ai déjà l'utilisateur, je peux maintenant hacher le mot de passe en faisant user set password. Et le mot de passe que je vais passer ici, ça sera 10 hasher hash password. Je vais passer l'utilisateur et ensuite je vais récupérer strval de input get argument password, tout simplement. Donc là, j'ai un mot de passe haché et j'ai aussi l'adresse email. Chose très importante qu'il faut pas oublier, c'est le rôle de l'utilisateur. Donc ici, on va venir set roles et on va venir rajouter role admin. Voilà. Et puis voilà, on a notre utilisateur qu'il faut maintenant sauvegarder. Depuis quelques versions, on n'a plus besoin de passer l'entity manager en dépendance pour sauvegarder les entités. Donc directement avec les repositories Symfony, on peut faire save et on passe l'entité qui sera user. Et save prend en paramètre un deuxième argument qui est flush. Si on veut faire un flush juste après, nous on n'a pas besoin de ça dans ce cas. Donc là, on vient de créer notre utilisateur. Mais après, il y a quelques logiques qu'on peut rajouter. Par exemple, vérifier si l'adresse email est déjà prise. Tout ça, toute la logique métier derrière la création d'un utilisateur valide. Ça, c'est à vous de la rajouter. Là, moi, j'ai fait quelque chose de simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais relancer la commande. Alors, voilà. Donc, il me demande nécessairement de passer le nom. Donc, je crois que c'est obligatoire. On va appeler le constructeur parent. Voilà. Et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'appuie sur Entrée, bien, on n'a rien en retour, mais je crois que l'utilisateur a été créé. Donc, si je reviens test@test.com, le mot de passe était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me connecte. On me dit invalid credential, je me suis peut-être trompé. Alors, my bad, il suffit de rajouter un true ici pour que la donnée soit enregistrée en base de données. Alors, on va revenir dans la commande et on va venir taper par exemple test.com. Une fois que je rentre, c'est bien rentré. Je viens de mettre AddMiner sur le projet pour vous montrer un peu les données. Et là, on a les données qui sont enregistrées directement dans la base de données. Et vous remarquez aussi que le mot de passe est haché. Donc, si je reviens dans la partie connexion et que j'essaye 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà comment on peut, ici, vous voyez que j'ai le rôle admin. Voilà comment, en gros, on peut mettre en place le tout premier utilisateur de votre application qui nécessairement doit être un administrateur. Donc, en passant par la ligne de commande, vous pouvez créer ces genres d'utilisateurs. Très pratique lorsque vous mettez votre application en production.